batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis RTV. Messieurs et dames, bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité. Parlons santé dans ces journaux. Le syndicat national de médecins Sinamed de Congo central a annoncé un mouvement de grève à partir du mercredi 24 juin 2026, ce lundi 22 juin du mois en cours. La déclaration a été lue par le secrétaire exécutif provincial du Sinamed de Congo central, Dr Antoine Yoba Yoba, lancé sous le format paralysation des urgences validée à l'unanimité par la base, fait suite à l'expédition du préavis de grève déposé le 12 juin à la primature. Plus de détails dans cet extrait de la déclaration lue par le secrétaire exécutif, le docteur Antoine Yoba Yoba. Suivez. Le médecin de l'État, membre du Sinamed, entre en grève et en grève sèche. Cette grève sèche qui va commencer les mercredis sous forme de polarisation de urgences. Pourquoi entrons-nous en grève? Parce que le gouvernement congolais n'a pas respecté à son temps les cahiers de charges qui lui a été déposés par le bureau exécutif national du Sinamed, en date du 31 mars 2026, et qui est resté jusqu'à ce jour lettre morte. Les cahiers des charges que nous avons déposés comprennent plusieurs revendications. Les revendications de ces cahiers des charges contiennent des revendications en rapport avec les volets administratifs, les volets pécuniaires, des dossiers litigieux et en dernière partie des réclamations d'ordre général. En date du 12 juin, un préavis de grève a été déposé auprès du gouvernement qui malheureusement est resté indifférent jusqu'à ce jour. Ainsi, devant cette insouciance du gouvernement, nous, médecins du Sinamed, n'avons pas autre façon de réclamer nos droits sinon d'aller en grève. La grève d'aujourd'hui va partir du niveau de la suspension et jusqu'à ce que l'État congolais va répondre à nos revendications. Ici, nous allons parler précisément de nos deux grandes villes, Matadi et Boma. Les médecins membres du Sinamed de Matadi vont procéder de cette façon. Le mercredi 24 juin 2026, toutes les urgences seront canalisées vers l'hôpital général de référence de Kinkala. Le jeudi 25 juin 2026, ça sera l'ex-hôpital Bobi Ladawa. Le vendredi 26 juin 2026, ça sera l'hôpital général de référence de Kianv. Le samedi 27 juin, ça sera le tour des Saint-Sacrements. Le dimanche, ça sera le tour de la maternité provinciale. Le lundi, l'hygiène ville. Et le mardi 30 juin, les centres de santé de référence de Pozo. Pour la ville de Boma, le mercredi, ça sera les centres de santé mère et enfant hygiène ville. Le jeudi, les centres médicaux de Kem 8, km 8. Le vendredi, hôpital général de Boma. Les samedis, hygiène Kalamu. Le dimanche, Croix-Rouge. Le lundi, centre de santé d'État Sinaï. Le mardi, centre médical Kiveve. Et cet horaire va suivre à travers toutes nos sections. Dans les heures qui suivent, les horaires de la section de Mazamou, Lukaya, Sekebat, Mwanda et Baflev vont suivre.
Lorsque votre hôpital n'est pas cité, vous, médecin membre du SINAMED, vous restez à la maison. Autre chose à présent dans la ville de Matadi, en général, particulièrement dans les quartiers Kitomisa, dans la commune de Nzanza, des cas d'insalubrité ont été observés. Des tas d'immondus parsemés ici et là, zogeant la route en plus des montagnes d'immondices qui bouchent des caniveaux, poussant même de l'eau à ruisseler sur la route. Il faut rappeler que la conférence des gouverneurs aura lieu ici à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Reportage signé Dorante Malonda. Dans la commune d'Inzanza, au quartier Kitomisa, la population du coin de la ville portuaire affronte au quotidien cette problématique liée à l'insalubrité. Des déchets de différentes compositions, sacs et bouteilles en plastique et tant bien d'autres déchets ménagers sont visibles au sous et au nu de tous, autorités y compris. Le long du tronçon IEC à Kianvou, rien à dire, rien à commenter, les caniveaux quasi bouchés, empêchant même la circulation de l'eau et comme conséquence, l'eau déborde sur la route. Odeur nauséabonde et de larves de moustiques, voilà en quoi la population de ce quartier est obligée à s'y porter. Mais derrière tout ça, c'est le paludisme, la typhoïde ainsi que le maladie des mains sales attendent leur tour. La population lassée de dénoncer des cas d'insalubrité continue toujours à faire appel aux autorités pour donner solution à cette situation. Papa Pauline Bouila. Toza liboso ya biro ya quartier Kitomisa na Odimba na commune Nzanza. Bona nzela tuka ye moko leta ye puis yo moko mona nzela do fleur et puis environnement na biso il faut voter na likambo ya hygiène. Ndenge hygiène ekufa mboka peso bebela ndenge wana bozo kutana hygiène zo. Tala tera se oyo. Mais pour le docteur André Mambina, trouvé sur place, il responsabilise la population à avoir une discipline de gérer les ordures. En outre, il invite les autorités à activer les services d'hygiène. La population doit être vraiment bien éduquée. Il y a un problème d'éducation de la population, l'éducation sanitaire. C'est-à-dire la population est déjà habituée à jeter les ordures dans les terrasses. Alors je demande un peu à notre maire de la ville de prendre un peu les dispositions pour ces problèmes. Parce que ça nous ramène aussi beaucoup de maladies. Aujourd'hui, on parle des épidémies, mais c'est parmi les portes d'entrée. Nous soignons les malades, mais à partir de ces ordures-là, il y a des fois ça bouche les canaux, l'eau ne coule pas et les moustiques vont se développer là-bas. Il y a la malaria. Et poursuivant ces journaux au niveau national, le ministre national de la Santé, le docteur Roger Kamba, s'est rendu à Mongwalu dans la province de l'Ituri le 20 juin dernier pour évaluer la riposte contre la 17e épidémie à virus Ebola. Il était accompagné par le ministre national de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, signalant que lors de l'évaluation du ministre a partagé les chiffres encourageants concernant l'évolution de la crise à Mongwalu. Suivons le ministre Roger Kamba. Bon, la communauté d'ici, d'abord, c'est un premier message d'encouragement parce que nous sommes très positivement impressionnés par ce que nous avons trouvé ici, notamment l'engagement communautaire. Nous avons compris en parlant avec tout le monde, même avec Médecins sans frontières, que maintenant la communauté est de plus en plus engagée. Et donc c'est un message vraiment d'encouragement et un message d'espoir. Le deuxième message, c'est quand le médecin directeur nous dit que les malades arrivent plus tôt maintenant et qu'on commence à voir le nombre de décès diminuer quand ils arrivent tôt, c'était encore un autre message d'espoir pour rappeler à la communauté, venez, les soins sont gratuits, ne traînez pas dans vos communautés avec des maladies qui peuvent être soignées. D'abord, nous sommes arrivés, selon ce qu'on nous a dit, à plus ou moins 80% de sensibilisation et même d'engagement communautaire. C'est déjà beaucoup. Au début, il y avait une sacrée résistance un peu partout, tout le monde le témoignait, mais maintenant on voit
qu'il y a une nette amélioration. Donc la première des choses, c'est nous satisfaire déjà de cette évolution positive. Mais il y avait déjà plus de morts dans la communauté qu'à l'hôpital. Ce que nous sommes en train justement de nous battre, c'est pour que les gens viennent à l'hôpital. Donc déjà dans la communauté, les malades mouraient dans la communauté. Donc c'est normal qu'il y ait plus de morts dans la communauté qu'à l'hôpital. Mais on voit de plus en plus que même les morts dans la communauté nous sont signalés. Et nous l'avons entendu en écoutant les leaders communautaires qui nous disent maintenant tout le monde nous signale. Il y a encore des besoins logistiques pour que nous intervenions encore plus rapidement quand il y a un mort signalé, ce qui va encore rassurer davantage les gens pour qu'ils nous appellent dès qu'il y a un cas suspect qui est décédé. Le visage de Kinshasa s'apprête à changer grâce aux bâtisseurs du service national. Une première vague de 600 jeunes formés à Kanyama Kasese a débarqué ce dimanche 21 juin 2026 à l'aéroport d'Unjili, ancien Kuluna, devenu agent de l'État. Abdel Bobois nous en parle. La première vague des bâtisseurs du service national est arrivée à Kinshasa ce dimanche 21 juin 2026. Ces jeunes sont arrivés par l'aéroport international d'Ndjili. Ils viennent pour rendre la capitale propre et belle. Ils doivent nettoyer toute la ville de Kinshasa, curer les caniveaux, vider les grandes montagnes de déchets et nettoyer les marchés publics. Ils vont s'occuper des épaves de voitures et des constructions anarchiques. Bref, le service national veut stopper le désordre environnemental, comme eux-mêmes, les bâtisseurs le disent et préviennent la population. Ici formation konjamboka singi ki biso babatsato ko kubunisa vila Kinshasa ikomisalite peto to sango sikasika peto kozala na ekenge wa ko chape afio sente ko ici. Sali professionnalisation gestage toye apona assainissement. Commandant service national à zone Melabiso, président Asengi général appelé quelques personnes de Sunga pour Namboka na biso musala assainissement. Toye ko bebisa te bokanga bana na bino na matoi baza la président oya ko bwaka biloko esengeli ko bwaka te na nzela. Il faut noter que le premier groupe atterrit ce dimanche est de 600 bâtisseurs. En tout, près de 5000 jeunes vont arriver pour cette grande opération. On rappelle, ces jeunes sont d'anciens délinquants urbains, communément appelés Kuluna, venus de partout en RDC. Ils ont passé 2 ans de formation au centre de Kanyama Kasese où ils ont appris des métiers comme la maçonnerie, la menuiserie et l'agriculture. Ils sont désormais des agents de l'État à part entière et non des hors-la-loi, dirigés par le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kasonga Bouika. Ils ont réussi leur premier salaire de 500 000 francs congolais avant leur départ. Et autre chose à présent, en cette période de la saison sèche, l'absence de pluie occasionne la présence de poussière en dépit de tout le fumier qui proviennent de différentes matières brûlées par les activités humaines. Les tout constituent bel et bien de causes qui met à la disposition de la population la maladie sinusite dont souffrent beaucoup de gens. Mais comment reconnaître les symptômes de cette maladie? Les détails avec Merveille Bangana. Suivez. C'est un mal bien connu, souvent confondu avec un simple rhume, mais qui gâche les quotidiens de milliers de personnes, la sinusite. Cette inflammation de muqueuses qui tapisse nos cavités, aux os du visage, provoquant maux de tête crânien, nez bouché et sensation de pression douloureuse sous les yeux. Face à la persistance des symptômes, la vigilance est de mise pour éviter les complications chroniques. C'est quoi précisément cette pathologie? Comment s'y prévenir efficacement? Et vers quelle prise en charge s'y tourner? Pour tout comprendre, notre micro se rendit à l'hôpital de référence Tekionvu. Nous écoutons les explications et les recommandations de son médecin directeur, le docteur Pingisam. La sinusite est une inflammation de sinus. Au niveau du visage, nous avons des cavités qui contiennent de l'air, qu'on appelle des sinus. On les a au niveau du front, ce sont des sinus qu'on appelle frontaux. On les a en dessous des paupières, ce sont des sinus ethmoïdaux. On a aussi ces cavités au niveau du nez, juste en arrière, ce sont des sinus sphénoïdaux et aussi au niveau de joues qu'on appelle des sinus maxillaires. Donc ce sont des cavités qui contiennent de l'air.
Quand ces cavités s'inflamment, suite à l'attaque de microbes par exemple, ça s'inflamme et ça entraîne ce qu'on appelle une sinusite. Donc, inflammation de cavité sinusale. Okay? Alors, pour la plupart des cas, le malade consulte pour une sensation de nez bouché. Ça peut être un écoulement nasal, ça peut être aussi des douleurs au visage, ça peut être aussi des céphalées, des maux de tête. Et aussi, les malades consultent pour une perte de l'odorat. Des conseils utiles pour rappeler l'importance d'une prise en charge précoce et de respect de mesures d'hygiène afin de limiter les risques liés à cette affection respiratoire. Parlons de l'actualité au niveau international. Surnommé le Tiger, les candidats de la droite dure RB Ladro s'impose en Colombie. Ces novices en politique promettent une sécurité maximale face aux cartels et aux guérillas. Il met ainsi fin à 4 ans de pouvoir de la gauche. Le point avec TV5 Monde. Suivez. Le grand favori, c'est lui. Abelardo de la Espriella, 47 ans, candidat millionnaire d'ultra-droite, encore inconnu du public il y a quelques mois. Lors de son dernier meeting samedi soir, ambiance de carnaval, ses partisans peinent à cacher leur euphorie. Le Tigre, c'est comme ça qu'on le surnomme. Cet avocat anti-système, adepte de la force et adoubé par Donald Trump, part avec près de 8 points d'avance dans les sondages. Il avait réuni près de 44% des suffrages au premier tour. Je serai implacable envers ceux qui cherchent à détruire la Colombie. Je serai ferme envers les criminels. Je serai résolu face aux corrompus. Il a pourtant bâti sa fortune en défendant narcotrafiquants et paramilitaires accusés de massacre. Mais qu'à cela ne tienne, sa position d'outsider trouve un écho particulier chez les Colombiens déçus de la politique menée par le président sortant de gauche. Nous avons enduré 4 années d'une gestion désastreuse. Donc aujourd'hui, dernier jour de campagne, nous devons tous rester unis. Nous espérons un changement complet de la politique gouvernementale sous l'administration d'El Tigre. En face de lui, Ivan Cepeda, 63 ans, discret et taiseux, candidat de la gauche, successeur du président sortant Gustavo Petro. Tout au long de sa vie, il a défendu les droits humains et les victimes du conflit colombien. Nous pouvons bâtir un État véritablement démocratique et transparent. Un État qui réponde aux besoins de ses citoyens et non aux intérêts privés de ceux qui, depuis des décennies, traitent les institutions publiques comme leur fief personnel. Le sénateur de gauche compte poursuivre les réformes sociales menées ces 4 dernières années. Il a des arguments. Il a bâti une carrière politique, mené une vie honnête et pris part à de nombreux débats et controverses au Congrès. 2 discours radicalement opposés, témoins de la profonde polarisation du pays gangréné par le narcotrafic. Alors depuis ce matin, les bureaux de vote sont placés sous très haute sécurité. 41 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. C'est la fin de cette session d'information. Messieurs et dames, si vous avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle et technique. Quant à moi, on se retrouve prochainement et au revoir.